Solutionnons les problèmes plus fréquents d'un PC. Les ordinateurs sont notre bras droit, et nous ne pouvons difficilement nous en passer, même s'ils peuvent nous donner plusieurs maux de tête. Et, lorsque cela se produit, vous essayez de redémarrer l'ordinateur, ou de lui donner quelques coups, parce que vous pensez que cela résoudra peut-être le problème. Mais non. Si cela vous est déjà arrivé, suivez bien cette vidéo, nous allons vous parler de certains problèmes courants, pour lesquels votre ordinateur peut mal fonctionner, et vous devez réparer vous-même sans pouvoir dépenser un sou. Il est cependant toujours conseillé de suivre Ishmatech qui vous aidera à prévenir tout problème technique grâce à des vidéos services de maintenance informatique, proposés gratuitement sur la chaîne. Car une simple négligence de votre part peut parfois coûter cher. Je vous recommande donc de suivre cette vidéo étape par étape, point par point. Et si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires, et nous vous aiderons à les résoudre. Nous allons commencer par un problème très courant d'un PC, perte de performance. Même s'il est vrai qu'il est plus visible dans les systèmes moins puissants. La raison est évidente, ce type d'équipement offre généralement une performance plus ajustée, de sorte que dès que celle-ci est réduite, le problème commence à être palpable. La première chose que nous devons nous demander est pourquoi un PC peut perdre en performance. Il n'y a pas de réponse unique, mais dans la plupart des cas, cela peut avoir son origine dans 3 causes principales. 1. Problème au niveau du logiciel du système d'exploitation et des pilotes. 2. Température de travail élevée, qui affecte les éléments clés du système. 3. Fragmentation du disque dur. Avec le temps et l'utilisation du PC, ces problèmes peuvent finir par apparaître ensemble. Donc si nous remarquons que notre équipement n'a plus le zeste d'antan, c'est une bonne idée de se mettre au travail et de les résoudre. Pour résoudre un problème au niveau des logiciels et des pilotes, l'idéal est d'éliminer les applications que nous n'utilisons pas, ou qui peuvent être à l'origine d'incompatibilité et de mettre à jour les pilotes de tous les composants de base du système. Pour éliminer les applications que nous n'utilisons pas, faites un clic droit dans le menu Démarrer. Puis, sélectionnez Paramètres. Choisissez « Applications ». Applications et fonctionnalités. Sélectionnez l'application à supprimer, puis désinstaller. Pour mettre à jour les pilotes de tous les composants de base du système. Dans le menu Démarrer, cliquez sur « Gestionnaire de périphériques ». Une liste des composants apparaît. Choisissez celui qui vous intéresse, et développez la liste en cliquant sur la tête de flèche à gauche sur le composant à mettre à jour. Faites un clic droit, et sélectionnez Mettre à jour le pilote. Choisissez « Rechercher automatiquement un pilote mis à jour ». Défragmenter le disque dur. Dans l'explorateur de fichiers, ouvrez à gauche ce PC. Cliquez, avec le bouton droit de la souris sur « Le disque à défragmenter ». Dans le menu, cliquez sur « Propriétés ». Cliquez sur l'onglet Outils. Cliquez sur le bouton Optimiser. La fenêtre Optimiser les lecteurs vous montre les lecteurs internes et externes que Windows accepte de défragmenter ou d'optimiser. La colonne Type de média précise s'il s'agit d'un disque dur, d'un SSD, d'un stockage amovible. La colonne État actuel indique si Windows estime qu'un lecteur a besoin d'être optimisé. Sélectionnez un lecteur,
et cliquez sur le bouton Analyser pour savoir en quelques secondes s'il est utile de lancer une défragmentation, qui durera plus longtemps sur ce disque dur. Ce bouton Analyser n'est pas disponible pour les disques SSD. La défragmentation est une procédure utilisée pour mettre à jour votre disque dur, ou on peut dire optimiser la structure logique de la partition du disque, pour s'assurer que tous les fichiers du disque dur sont présents dans une séquence formelle de cluster. L'analyse terminée, cliquez sur le bouton Optimiser, pour défragmenter le disque dur si c'est nécessaire. Vous pouvez aussi planifier la défragmentation des disques dans Windows. Windows 10 optimise en principe vos lecteurs de façon automatique chaque semaine, mais vous pouvez modifier la programmation de cet entretien. Cliquez sur le bouton Modifier les paramètres pour changer les options de planification. Décochez éventuellement la case Exécution planifiée pour interrompre la défragmentation de Windows. Mais ce n'est pas recommandé. Si vous préférez utiliser un autre outil de défragmentation de disque, il est probable qu'il gérera tout seul cette option. Sélectionnez une fréquence. Les options toutes les semaines, ou tous les mois nous semblent préférables. Une analyse tous les jours paraît vraiment superflue. Laissez cocher la case. Augmentez la priorité de la tâche si 3 exécutions programmées consécutives sont manquées. Windows propose de favoriser ponctuellement la tâche, aux dépens de vos autres activités. Cela peut valoir la peine ici. Pressez le bouton Choisir, pour préciser quels lecteurs feront l'objet d'une optimisation planifiée. Cochez ou décochez la case des lecteurs qui vous intéressent, éventuellement, celle des nouveaux lecteurs que détecte Windows. Si la situation ne s'améliore pas, il peut être judicieux d'envisager une nouvelle réinstallation du système d'exploitation. Troisième problème courant. Température insoutenable. Les températures élevées peuvent être dues à l'accumulation normale de poussière et de saleté, qui se produit avec le temps, un problème qui affecte davantage les ordinateurs portables, en raison de leurs propres limitations en termes d'espace et de capacité de refroidissement. Donc, en cas de problème de température, un nettoyage complet de l'ordinateur, pour éliminer la poussière et l'excès de saleté, résout généralement le problème. Cependant, lorsque les températures atteignent un niveau où elles deviennent insoutenables, et que nous commençons à souffrir de problèmes de stabilité des équipements, nous sommes confrontés à quelque chose qui va au-delà d'un simple excès de poussière et de saleté. Dans la plupart des cas, cela peut être dû à 3 choses. 1. Le système de refroidissement, ventilateur ou pompe dans les systèmes de refroidissement liquide, est défaillant ou a complètement cessé de fonctionner. 2. La pâte ou les tampons thermiques se sont dégradés et ont perdu toutes leurs propriétés. 3. Une infection malveillante provoque une consommation anormale de ressources, qui maintient l'ordinateur à pleine charge sans repos. S'il s'agit d'une panne d'un ou plusieurs systèmes de refroidissement, nous n'aurons d'autre choix que de les changer. Les ventilateurs et les pompes des systèmes de refroidissement liquide ont une certaine durée de vie. Il ne faut donc pas avoir peur. Il est normal qu'ils finissent par tomber en panne avec le temps, même s'il est normal qu'ils durent plusieurs années. Quatrième problème courant. Infection de logiciels malveillants. Ceux-là peuvent également affecter les performances du système, et dans les cas extrêmes, leur température de fonctionnement. Pensez, par exemple, à faire une analyse avec un outil intégré à Windows 10, le MRT. C'est un outil qui analysera de logiciels malveillants, qui détecte et supprime l'infection. Dans la barre de recherche de Windows, vous cherchez MRT. Cliquez sur
Exécuter en tant qu'administrateur. Cliquez sur « Oui » dans la fenêtre d'avertissement qui apparaît. Puis, cliquez sur « Suivant ». À noter que cette première fenêtre vous donne la possibilité de consulter la liste des logiciels malveillants que le programme peut détecter et supprimer. En cliquant sur le lien correspondant. Analyse rapide. Analyse seulement les endroits où sont susceptibles de se trouver des malwares. Analyse complète. Analyse entièrement le système. Cette solution est la plus longue mais la plus sûre. Et, analyse personnalisée, vous permet de spécifier le dossier à analyser. Laissez cocher la case Analyse rapide pour effectuer une analyse complète sur l'ordinateur, puis cliquez sur Suivant. L'outil recherche des logiciels sur votre ordinateur et supprime ceux qu'il détecte. Dans le cas où un spyware ou autre malware serait trouvé, il serait alors supprimé. On remarquera que le programme indique le fichier qui est en train d'être analysé, sont également indiqués en temps réel le nombre total de fichiers analysés, ainsi que le nombre de logiciels malveillants détectés.
La détection des virus trojans, malware, spyware, adware, tracking, cookies, est terminée. Aucun logiciel malveillant n'a été détecté sur mon ordinateur. 5e problème courant. Le PC s'allume et s'éteint lentement. Un problème majeur qui touche de nombreux utilisateurs à travers le monde, lorsque nous utilisons un PC. Qu'il s'agisse d'un ordinateur de bureau ou d'un ordinateur portable, nous installons différentes applications et outils qui nous permettent de profiter des fonctions et fonctionnalités dont nous avons besoin dans notre vie quotidienne. Au fil du temps, cela peut dégénérer en de nombreuses applications que nous gardons installées et que, dans de nombreux cas, nous n'utilisons plus. Il est également possible que certaines de ces applications continuent à avoir une certaine utilité pour nous, mais que cela soit de moins en moins et que cela ne vaille pas la peine de l'avoir en priorité. Les applications peuvent consommer des ressources, même si nous ne les exécutons pas directement, et elles peuvent même être chargées dès le départ avec l'ordinateur, et rester en arrière-plan tant que nous utilisons notre PC. Si cela se produit et que nous avons de nombreuses applications qui fonctionnent de cette manière, les temps de démarrage seront très lents, car le système devra charger beaucoup de choses au démarrage, et il en sera de même avec les temps d'arrêt, où il devra fermer de nombreuses applications. Pour résoudre ce problème, nous avons 2 excellentes options qui, heureusement, sont très simples et n'impliquent aucun type de dépense. La première consiste à supprimer les applications que nous n'utilisons plus. Pour ce faire, dans la barre de recherche de Windows, tapez panneau de configuration. Dans le panneau de configuration, cliquez sur Programme, puis cliquez sur Désinstaller un programme. Dans la fenêtre Désinstaller ou Modifier un programme, sélectionnez le programme que vous voulez supprimer de la liste, et cliquez sur Désinstaller ou Désinstaller Modifier en haut de la liste des programmes. Suivez les instructions susceptibles d'apparaître pendant la suppression du logiciel de votre ordinateur. Activation ou désactivation d'une fonctionnalité de Windows. Certains programmes de Windows ne figurent pas dans la fenêtre Désinstaller un programme. Si le programme que vous voulez désinstaller n'est pas répertorié dans la fenêtre Désinstaller un programme, utilisez la fonction Activation ou désactivation d'une fonctionnalité de Windows. Sur le côté gauche de la fenêtre Programmes et fonctionnalités, cliquez sur Activation ou désactivation des fonctionnalités Windows. Pour activer une fonctionnalité de Windows, cochez la case correspondante, puis cliquez sur OK. Pour désactiver une fonctionnalité de Windows, décochez la case correspondante, puis cliquez sur OK. Empêchez les applications que nous utilisons occasionnellement de se charger à partir du démarrage du système. Lorsque vous installez un nouveau logiciel sur votre ordinateur, il arrive très souvent que celui-ci intègre un paramètre lui permettant de s'exécuter automatiquement au démarrage de Windows. Si certaines applications vous demandent l'autorisation, d'autres en revanche en profitent pour ne rien dire et se lancer discrètement à l'ouverture de Windows. Pressez en même temps la touche du clavier Windows, plus la touche R, pour ouvrir la fenêtre exécutée. Dans la fenêtre exécutée, tapez ms config. Cliquez sur Démarrage. Cliquez sur Ouvrir gestionnaire des tâches. La section Applications de démarrage regroupe tous les logiciels et applications installés sur votre machine qui s'exécutent automatiquement à l'ouverture du système d'exploitation. Désactivez chacune des applications dont vous estimez ne pas avoir besoin au démarrage de votre machine. Faites un clic droit dessus, puis sélectionnez Désactiver. Votre PC ne s'en portera que mieux et vous gagnerez un temps précieux démarrer celui-ci. Sixième problème courant. Problème d'autonomie et de puissance. L'un des problèmes qui affecte le plus souvent un ordinateur portable au fil du temps est la perte d'autonomie. Ce qui peut s'accompagner d'une certaine instabilité, et,
dans les cas extrêmes, nous empêcher de l'utiliser si nous ne l'avons pas connecté au réseau électrique. Les batteries utilisées par les ordinateurs portables ont une durée de vie prédéfinie qui se mesure en cycle de charge. Cela signifie que lorsque nous terminons un cycle de charge et de décharge, la batterie commence à perdre progressivement sa capacité de rétention, ce qui signifie qu'un appareil qui a effectué 50% de ses cycles de charge offrira la moitié de l'autonomie qu'il avait lorsqu'il était neuf. Dans ces cas, la solution est de changer la batterie, ce qui n'est généralement pas trop cher et qui peut nous aider à donner une seconde vie à l'équipement. Lorsque nous parlons de PC de bureau, nous n'avons pas ce problème, mais l'alimentation peut également se dégrader avec le temps. Si nous rencontrons des problèmes de stabilité face à des charges de travail élevées et que nous ne trouvons pas d'explication sensée, nous devrions penser à changer l'alimentation, car c'est généralement un symptôme clair qu'il est sur le point de se terminer. Nous ne devons pas ignorer ces signes, car une panne soudaine de la source peut finir par enlever un autre composant et nous obliger à faire face à une réparation très coûteuse. 7e problème courant. Plantage et blocage. Sous Windows, l'un des problèmes les plus fréquents associés à ce point est les écrans bleus, l'écran bleu de la mort. Bien que les plantages et les blocages, qu'ils soient auto ou temporaires, peuvent également se produire de manière aléatoire sur un PC sans entraîner de redémarrage automatique du système. Cela a à voir avec une erreur Microsoft, et signifie que l'ordinateur ne peut pas, ou risque de ne pas pouvoir, récupérer d'une erreur système. Il est généralement accompagné d'un texte qui indique le code d'erreur correspondant et sert de référence pour savoir ce qui s'est passé. Cela indique généralement un problème grave, qui peut être lié au matériel ou au pilote. 8e problème courant. Échec du système d'exploitation. L'une des pannes les plus courantes d'un ordinateur est liée aux pannes du système d'exploitation. Celles-ci peuvent se produire pour plusieurs raisons: coupure de courant, nombre excessif de programmes installés, ou manque de mémoire RAM. Bien sûr, vous utilisez le redémarrage pour résoudre ce type de problème, mais en réalité, il ne s'agit que d'une solution temporaire. Plus tard, vous continuerez sûrement à faire face à des échecs de ce type. La chose la plus conseillée est toujours de contacter un professionnel qualifié pour pouvoir traiter le problème à la racine. 9e problème courant. Problème de RAM. Même si vous avez 16 Go de RAM dans votre ordinateur, s'il n'est pas configuré correctement, il peut n'utiliser qu'une partie de sa capacité totale pour les processus. Si seulement une partie de la RAM est utilisée, les jeux et les programmes fonctionneront plus lentement ou pas du tout. Des problèmes avec la RAM peuvent survenir pour de nombreuses raisons. L'une d'entre elles peut être qu'un emplacement de RAM ne s'adapte pas correctement, ce qui l'empêche de fonctionner. 10e problème courant. L'ordinateur s'éteint tout seul, ou redémarre tous les 2 ou 3 fois. Vous travaillez, et tout à coup l'ordinateur s'est éteint. L'un des moments les plus frustrants que vous puissiez vivre. De telles pannes peuvent être dues à un manque de maintenance du matériel ou à des problèmes avec le logiciel. Par exemple, s'il y a de la poussière accumulée sur les ventilateurs, cela obstrue l'air, et ne permet pas à l'ordinateur de se refroidir correctement. Cela peut provoquer son arrêt. 11e problème courant. Panne de carte graphique. Comment reconnaître ces défauts? Si votre ordinateur émet un bip à la mise sous tension ou démarre, et que vous ne voyez rien sur le moniteur. Il peut également arriver que vous voyez des rayures verticales sur l'écran, qu'ils deviennent instables lorsque vous l'utilisez depuis longtemps ou lorsqu'une certaine application est en cours d'exécution. Une ventilation correcte et un bon entretien sont essentiels dans la plupart des composants qui font partie de votre ordinateur. Votre carte graphique peut devenir très chaude et faire exploser les soudures qui la maintenaient avec la carte mère. 12e problème courant. L'ordinateur infecte par un virus. Les virus sont un type de logiciel qui peut endommager votre ordinateur et les systèmes associés.
Ceux-ci doivent être installés afin de commencer à causer des problèmes, qui peuvent se produire beaucoup plus rapidement que vous ne le pensez sans que vous vous en rendiez compte. Par exemple, le téléchargement d'un fichier à partir d'un site web peut infecter l'ordinateur. Une fois que vous l'ouvrez, le virus peut endommager les fichiers, et même tout ralentir en utilisant les ressources système. Notre conseil est de toujours avoir un antivirus installé, qui vous alertera sur les fichiers que vous téléchargez. Si vous pensez que votre ordinateur est infecté, je vous mets dans la description de cette vidéo, un lien sur comment détecter si mon ordinateur a des virus et les éliminer. 13e problème courant. Panne de disque dur. Une panne de disque dur peut causer de sérieux problèmes. La bonne nouvelle est qu'il est facile de les remplacer. La mauvaise nouvelle est que les informations qui y sont stockées peuvent être corrompues ou perdues à jamais. Ce ne serait pas un problème si nous parlons de fichiers de programmes qui peuvent être facilement récupérés, mais si nous parlons de documents personnels, de photos, et de données importantes, nous sommes confrontés à un gros problème. Pour cette raison, nous vous recommandons de toujours avoir une sauvegarde de vos fichiers importants, car une panne comme celle-ci peut survenir à tout moment. Comment faire un sauvegarde d'image du système? C'est quoi un sauvegarde d'image du système? Une image système est une autre façon de dire sauvegarde complète, car elle contient une copie de tout ce qui se trouve sur l'ordinateur, y compris l'installation, les paramètres, les applications et les fichiers. Habituellement, vous trouverez cet outil très utile pour restaurer l'ensemble de votre système contre les problèmes matériels ou logiciels critiques, tels qu'une panne de disque dur, ou lorsque vous essayez de revenir à une version précédente de Windows 10. L'outil d'image système vous permet de créer une sauvegarde complète sur un lecteur externe ou un dossier partagé sur le réseau. Cependant, il est préférable d'utiliser un stockage amovible, que vous pouvez ensuite déconnecter et stocker dans un emplacement physique différent. Pour créer une sauvegarde complète de Windows 10 avec l'outil d'image système, procédez comme suit. Faites un clic droit dans le menu Démarrer. Cliquez sur le menu Paramètres. Cliquez sur Système et Sécurité. Cliquez sur Sauvegarde. Sur l'option Vous recherchez une ancienne sauvegarde. Cliquez sur Accéder à l'outil de sauvegarde et de restauration de Windows 7. Dans le volet gauche, cliquez sur l'option Créer une image système. Sélectionnez l'option sur un disque dur. Utilisez le menu déroulant sur un disque dur et sélectionnez l'emplacement pour exporter la sauvegarde complète de Windows 10. Cliquez sur le bouton suivant. Cliquez sur le bouton Démarrer la sauvegarde. Cliquez sur le bouton Non. Pendant que la sauvegarde est en cours, vous pouvez continuer à travailler sur l'appareil, car il utilise la fonction Shadow Copy pour sauvegarder les fichiers, même si les fichiers sont ouverts et que les applications sont en cours d'exécution.
Remarque. Vous recevrez également une invite pour créer un disque de réparation système, mais comme la plupart des appareils n'incluent plus de lecteur optique, vous pouvez l'ignorer. Si vous devez restaurer la machine, vous pouvez utiliser un support d'installation USB pour accéder à l'environnement de récupération. Cliquez sur le bouton Fermer. Une fois les étapes terminées, l'outil créera une image de l'ensemble du système, qui comprend tout ce qui se trouve sur le disque dur principal et les autres lecteurs, que vous avez peut-être sélectionnés. Une fois le processus terminé, vous pouvez déconnecter et stocker le lecteur externe dans un endroit sûr. Si vous disposez de données précieuses, vous pouvez envisager de conserver la sauvegarde dans un emplacement physique différent. Et enfin, un dernier problème. L'ordinateur ne s'allume pas. Nous savons que c'est le pire cauchemar de tout le monde. Mais calmez-vous, cela peut être dû à un problème électrique. Essayez de brancher l'appareil sur un autre cordon d'alimentation ou une autre prise. Si vous ne parvenez toujours pas à allumer votre ordinateur, il se peut qu'il y ait un problème avec la carte mère, une alimentation ou un autre composant. Cela impliquera alors une réparation urgente. Les ordinateurs sont des objets délicats et coûteux. Pour cette raison, notre conseil est toujours de les laisser entre les mains de ceux qui en savent le plus, des professionnels qualifiés. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, n'hésitez pas à me donner un pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore dans la famille, inscrivez-vous, afin de ne rien rater. À très bientôt.